Bonjour tout le monde! Une petite vidéo cette semaine, puisque pas beaucoup de nouvelles réceptions, mais surtout une grosse déception. Je vous partage ça à l'instant. Alors sans plus tarder, mon actualité ludique du 22 janvier. C'est parti! Bonjour tout le monde, très content de vous retrouver en ce samedi matin si vous l'écoutez en direct. Partager un café, petit déjeuner en votre compagnie. Alors, c'est le retour de mon actualité ludique. Chaque samedi, je suis présent pour vous parler des nouveautés de la semaine. Bon, je commence par une bien triste nouvelle, puisque on avait planifié se déplacer à Cannes pour aller vous voir. J'espérais que le festival allait déplacer sa date, puisque présentement, il y a la COVID, comme vous savez, qui complique la chose. Et les contraintes de voyagement et de compatibilité des vaccins font en sorte que c'est difficile pour nous de voyager présentement, ce qui fait en sorte qu'on ne sera pas présent à Cannes. Malheureusement, je sais, vous étiez nombreux à avoir pris rendez-vous, donc ce n'est que partie remise. On va assurément être présent sur le territoire européen cette année. Notre prochain événement, on pense que peut-être ça sera plus facile à l'été. Donc, on va sûrement être dans la région pour lors de l'événement du PEL, donc Paris est ludique. C'est peut-être le prochain point de rencontre qu'on se fera. Bref, si la situation change, je vous dirai. Mais présentement, on a annulé notre boot, donc notre présence à Cannes, puisqu'on devait déléguer toute la compagnie là-bas. Et on ne peut pas prendre le risque que tout le monde puisse pas revenir à cause de la COVID. Donc, ça complique les choses. Alors, bien triste nouvelle en ce début d'année. Mais ce n'est que partie remise. Assurément, on va avoir l'occasion de se recroiser au courant de l'année. Je profite aussi de l'occasion pour vous dire que c'est le retour du podcast, donc mon podcast de l'autre côté du plateau, en compagnie de mon ami Martin qui est de retour chaque vendredi. Donc on a commencé ça hier, vendredi de cette semaine, avec le bilan de nos expériences ludiques qui ont été nombreuses cette année. Durant le temps des fêtes, j'ai joué à plus de 50 parties. Énormément de jeux joués, donc on couvre énormément de jeux dans le podcast. Si c'est de quoi qui vous intéresse, allez jeter un coup d'œil. Et c'est un épisode particulièrement long, encore une fois cette semaine. Bref, beaucoup de plaisir encore cette année de refaire l'exercice en compagnie de Martin et remercier tout le monde qui est présent parce que vous êtes nombreux à m'en parler du podcast. C'est un réel plaisir de partager ça avec vous. Martin a d'ailleurs partagé un gros jeu que je vous ai présenté la semaine dernière qui, je pense, qui est tombé sous le charme de Martin. On parle de Utia, donc Tournament of Resurrection. J'ai reçu la grosse boîte que j'ai donnée à mon ami Stéphane pour qu'il vous fasse un déballage. Donc, il me dit qu'il travaille là-dessus ce week-end pour vous en parler parce que c'est un gros jeu de figurines. Stéphane est un adepte de jeux de figurines. En plus, c'est un all-in. Donc, il va s'amuser à vous faire un déballage et à vous présenter ces belles figurines du jeu. Peut-être même faire de la peinture, qui sait. Stéphane s'est lancé dans cette aventure-là, puis vous êtes nombreux également à avoir apprécié sa vidéo. Donc, Stéphane, on attend ta vidéo, bien hâte de le découvrir en même temps que les abonnés, parce que j'ai pas ouvert la boîte, je te laisse le plaisir de le faire. Donc, ce qu'il dit Stéphane, dit qu'il est venu à la maison pour se rencontrer. On a commencé à faire nos séries de confrontation entre Stéphane et Martin. Donc, la première a eu lieu cette semaine avec Trickshot, qu'on vous a présenté. Je vous parle un petit peu plus tard du jeu. Mais ça veut dire également qu'on a tourné déjà notre deuxième épisode. Donc, ça va bien cette année. Et on va pouvoir comme ça régulièrement vous présenter des confrontations un contre un en compagnie de Stéphane. Et là, cette fois-ci, c'est lui qui a apporté un jeu. Gros jeu de figurines, vous connaissez Stéphane. Alors, c'était son jeu et je vous réserve la surprise pour ce que ça sera, puisque ça sera l'objet de notre deuxième confrontation qui arrivera aussitôt que j'ai le temps de faire le montage de la vidéo. Alors, très content de retrouver Stéphane plus régulièrement sur la chaîne. J'imagine que c'est votre cas aussi. Stéphane, toujours un plaisir de te voir. Alors, on se remet ça la semaine prochaine pour un autre jeu qui arrive prochainement en sous-financement également. Alors, si on y va en expérience ludique, on pourrait commencer par Trickshot, puisque, bon, je vous ai fait la présentation de la partie. On a fait quelques erreurs de règles, mais c'est pas grave, on a eu beaucoup de plaisir. C'est un jeu, donc, de la compagnie Wolf Designia,
pour laquelle j'avais déjà couvert un jeu de MOBA, donc c'est un jeu de confrontation, et celui-ci c'est un jeu donc de simulation de sport, le hockey qui est notre sport national dans notre cas. Excellent jeu, beaucoup plus stratégique que je pensais. Ça reste un jeu familial parce qu'on peut jouer sans les règles avancées. Donc c'est facile quand même d'y jouer. C'est un jeu de dés et de pousser sa chance. Assez classique, mais les déplacements sur la patinoire en font un jeu très stratégique. Difficile de compter des points, un peu comme dans la vraie vie au hockey. Et il y a possibilité également d'ajouter des règles avancées avec des cartes de changement de ligne, des arénas qui vont donner des règles spécifiques à notre partie. On peut même avoir un mode de repêchage pour simuler des tournois de hockey. Alors on peut vraiment aller loin dans ce jeu-ci. Donc beaucoup apprécié ce jeu-ci qui était disponible en Kickstarter et on est en train de regarder la possibilité donc d'en faire une localisation en français. Ce qui serait, je pense, un must-to-have pour nous ici au Québec, mais plusieurs d'entre vous en France et en Belgique m'ont dit qu'ils étaient intéressés également. Alors Trickshot, c'est dans la mire de la Société des Jeux, mais également de chez Randolph. Donc on va suivre le projet de près. Très intéressant. Donc beaucoup apprécié mon expérience de jeu avec Trickshot. Parmi les autres expériences de jeu, donc j'en ai, comme je l'ai dit, couvert beaucoup dans le podcast, mais là j'ai sélectionné quelques jeux lesquels je n'ai pas parlé spécifiquement. Alors j'ai eu la chance de recevoir et de rejouer à Ayla and Something Shiny. Je pensais que c'était un petit jeu, mais c'est pas un petit jeu, c'est une grosse boîte, comme vous pouvez voir, qui est donc issu d'une campagne de Kickstarter. C'est de Jeffrey CCH, c'est de la compagnie Ice Maze Game, et c'est eux qui nous ont offert donc Age of Civilization, puis récemment également Age of Galaxy, je pense. Donc c'est initialement une petite boîte, et là donc, pour ça je m'attendais à avoir une petite boîte, mais c'est pas le cas. Un jeu uniquement solo, un jeu d'aventure. Qui est très bien fait. C'est un jeu de gestion de ressources dans lequel on va recréer l'histoire de ce petit lapin-là qui s'appelle Ayla, qui va être paisiblement dans sa prairie et va apercevoir au loin une lumière briller au haut d'une montagne et décide de partir à l'aventure pour voir qu'est-ce que c'est. Donc on va l'accompagner dans ce périple-là et c'est intéressant parce qu'il y a un petit peu de mélange de 7e continent dans le sens qu'on a des cartes qui vont représenter notre présent. On va avoir également des cartes qu'on va pouvoir construire, un petit peu comme dans le 7e continent, donc des objets qu'on va pouvoir construire en dépensant des ressources. Et on va avoir des cartes qui vont s'additionner à notre deck selon nos choix qu'on va faire. Donc, c'est une aventure, on va la vivre, on va prendre des choix et on va additionner des cartes dans notre paquet de cartes qui vont arriver soit dans le passé, soit dans le futur. Ce qui tombe dans le passé ne reviendra pas en jeu, mais ce qui tombe dans le futur va se remélanger dans notre deck et va revenir éventuellement en jeu. Alors c'est quand même une très belle production. Je vous montre un petit aperçu. Là. Oups, mon jeu va quand même brasser un petit peu. Donc on a un plateau de jeu comme ça ici qui va nous permettre de placer nos différentes cartes lors de nos parties. Donc comme je dis, ça reste un jeu très simple. Donc on a notre deck de cartes qui va apparaître ici, notre jeu, notre présent, notre futur et notre passé. Et on va avoir d'autres decks qu'on va pouvoir accumuler. On va avoir également des ressources qu'on va gérer. Et chacun des scénarios, parce que c'est un jeu qui se joue en scénario, vont nous donner des objectifs différents. Donc on va avoir comme ça ici des boîtes qui vont composer donc nos 5 aventures, qui vont comme ça pouvoir être rejouées également. Et on a différentes ressources. Donc comme je vous dis, c'est un peu le mess. Et donc très beau jeu de cartes, très belle production, très très intéressant. Je ne suis pas excessivement certain de la rejouabilité. Je sais que ça se rejoue, mais sachant l'histoire, donc on va peut-être essayer d'autres chemins. Mais je pense qu'on va en faire peut-être 2-3 fois le tour de la campagne maximum avant d'avoir fait le tour. Mais c'est une belle production, un jeu intéressant. Et j'aime beaucoup la gestion de ressources et l'aspect carte présent et passé dans celui-ci. Donc disponible seulement en anglais, mais bien aimé de retrouver ce petit lapin-là. Donc je vous invite à aller voir la vidéo que j'ai déjà faite en présentation sur le jeu. Ça va vous donner une bonne idée du gameplay. Mais voilà, donc testé et approuvé durant les fêtes. Donc Ayla and Something Shiny. Alors bravo à la compagnie. Donc c'est une compagnie que je suis de près. J'imagine que les autres projets vont également arriver. Donc j'ai contribué au prochain projet de la compagnie également. Hurto, que je vous ai présenté cette semaine sur Kickstarter. Donc ça vient d'arriver, 18
janvier. Et c'est donc un jeu de Quentin Muller et de Julien Conseil, un jeu d'exploration de donjons, mais compétitif, un genre de course, c'est pour 2 à 5 joueurs, pour laquelle j'ai fait une petite adaptation en solo. Premier projet d'une compagnie suisse, donc je vous invite à aller voir le lien pour aller consulter donc, la vidéo qui vous donnera plus d'informations sur le jeu. Beau jeu, familial, accessible, qui va avoir une belle rejouabilité parce qu'on va toujours recomposer un nouveau donjon à chaque fois. C'est très aléatoire, mais ça crée un jeu de course très intéressant, très stimulant, avec beaucoup d'interactions, donc très agréable comme partie. Urto, je vous invite à aller jeter un coup d'œil là-dessus. Alors, ça a été présenté sur la chaîne donc cette semaine également. J'ai eu la chance également de tester MiniQuest Adventure, donc c'est le Kickstarter que je vous parlais, que j'ai contribué bien malgré moi. Je pensais m'enlever de la campagne, j'ai finalement gardé mon pledge. Alors, c'est de 1 à 4 joueurs, 45 minutes par partie, 14 ans et plus. Alors, j'ai fait mes premières parties pour le tester. Ça reste un petit filler. L'aspect intéressant, c'est qu'on a un livre de règles en français qui est plus ou moins bien fait. C'est un premier Kickstarter, mais j'ai eu quelques questionnements. Sinon, c'est pas trop compliqué. Par contre, on a des états quand même avec plusieurs possibilités. Donc, on a comme ça des livres de campagne. On en a 2. Et ça représente, donc, ici j'ai les mines et ici j'ai le castle, donc le château. Donc, c'est 2 types d'aventures qu'on peut faire. On peut même les combiner ensemble. Et c'est un livre dans lequel on va avoir, si je prends les mines les plus jolies, alors on va avoir différents niveaux de donjons. Je vous ouvre ça. Donc on a un scan pour les introductions, mais sachez que c'est directement dans la campagne. Et là on a des niveaux, donc j'ai le niveau 1 et j'ai 6 scénarios par niveau. À chaque fois je vais brasser un dé et je vais jouer un scénario différent. Donc chaque niveau est composé de 6 maps. Différentes. Donc, il va composer donc de façon aléatoire. Donc, le donjon ne sera jamais identique d'une partie à l'autre. Ça peut être intéressant. J'ai des grandes salles, j'ai des petites salles. Et ensuite, je vais passer au niveau 2 et je vais avoir comme ça des possibilités donc, de maps différentes qui vont apparaître. J'ai également donc des endroits comme ici, j'ai des trous, toutes les cases jaunes. Je peux sauter par-dessus, mais je ne peux jamais arrêter. Donc, il y a certaines complexités. J'ai également des cases rouges pour lesquelles je ne pourrai pas passer à travers ou je vais pouvoir même me cacher derrière. J'ai des types de monstres qui vont apparaître. On a un bon deck de cartes de monstres. Donc, j'ai comme ça ici 2 decks complets de cartes qui vont représenter mes différents monstres qu'on va avoir, qui vont avoir des habilités de vie, de défense, de vitesse, de type d'attaque. Ça reste assez classique comme jeu. Production quand même correcte pour un premier jeu. Et à chaque fois qu'on va augmenter le niveau, on va tourner une carte ennemie qui vont complexifier nos monstres. Donc nos monstres vont devenir de plus en plus difficiles. Nous, par contre, on va également pouvoir récolter différentes cartes qui vont nous donner des habilités. Donc, je peux aller chercher des cartes de magie, je vais aller chercher des sorts, je vais aller chercher des armes supplémentaires. Comme je vous dis, c'est assez classique. On va avoir notre personnage qui va apparaître ici. On va avoir un sac à dos, de l'équipement, une armure et des runes. On va essayer de faire tout ça sans mourir trop souvent. C'est un jeu de 1 à 4 joueurs, une partie solo, avec des petits jetons comme ça. C'est un jeu qui se joue uniquement avec des dés. Donc on brasse 2 dés, on fait des attaques. C'est pour ça que je dis que ça reste très simple. Donc, fait-leur intéressant pour ceux qui aiment les dungeon crawlers. Et l'aspect intéressant, c'est que bon, les donjons sont faits aléatoirement. J'aurais aimé mieux peut-être. J'aurais aimé ça, avoir un peu plus de différence entre les différents donjons parce que ça reste des maps différentes, mais essentiellement les mêmes types de complexité. Il n'y a pas vraiment de subtilité ou de difficulté de puzzle ou quoi que ce soit. Alors, fait-leur intéressant. Donc, laissez-moi savoir si vous voulez plus de détails là-dessus. Je pourrais éventuellement faire une vidéo. Mais tester durant le week-end. Donc, quand même pas trop déçu de mon achat. Sachez que donc ça sera quelque chose qui est facile à sortir. Là. Je vais dire ça comme ça. Alors, Trinity of Rhine, je vous ai présenté ce très beau jeu-ci de contrôle de territoire et de construction de royaume. C'est de retour sur Kickstarter, donc ça arrive je pense que c'est autour du 15 février que ça va arriver. Donc, j'ai la compagnie qui a communiqué avec moi pour me dire que ça s'en venait. Alors, content de le revoir. Je mettrai en lien la vidéo, éventuellement la campagne Kickstarter lorsque ça arrivera. Très beau jeu, j'avais bien aimé celui-ci, donc j'étais déçu que la campagne avait été annulée, mais content de voir qu'elle revient avec celui-ci.
J'ai sorti 51 States, c'est donc le 51e État des États-Unis, un peu en décrépitude. C'est post-apocalyptique. C'est un jeu de cartes de gestion de ressources de Ignacy Trzewiczek, un auteur que j'affectionne chez Portal Games, qui revient sur GameFound, lui aussi vers la fin février, avec l'Ultimate, la boîte complète avec toutes les extensions et probablement quelques nouveautés. Donc je l'ai ressorti parce que parmi mes challenges de l'année, c'est de rejouer à mes vieux jeux. J'ai pas joué à ce jeu-ci depuis longtemps, donc je vais voir s'il a bien vieilli. Alors je me mets ça comme défi cette semaine de retester le jeu pour pouvoir en parler durant la campagne qui arrivera donc avec la nouvelle édition du 51e État. Alors, c'est dans mon Things to Do. Bon, j'ai mis ici deux projets Kickstarter, GameFound et Game on Tabletop, que je vous ai déjà parlé, donc qui arrivent à haut, pour lequel j'ai eu mon coup de cœur durant les fêtes. Et Dom, un excellent jeu de survie avec une twist intéressante au niveau du deck building. Alors, deux projets qui s'en viennent sur la chaîne. J'ai même d'autres auteurs qui ont commencé à communiquer avec moi, donc je sais qu'il y a d'autres choses qui s'en viennent. Et parmi les bonnes nouvelles, on a reçu nos fameux TTMC. Donc, cette semaine est arrivé TTMC classique. La semaine prochaine arrive TTMC voyage. Donc, ça devrait arriver en boutique. Alors, pour l'occasion, j'ai pensé vous faire un petit test que je vous faisais à l'habitude. Donc, live, je vais vous demander ça. C'est un petit questionnaire de la semaine. Et là, ça va être un peu différent parce que je vous fais le challenge news ou fake news. Alors, je vais lire les questions. Vous avez juste à répondre en même temps. Et je ferai apparaître la réponse en haut de l'écran. Donc, vous me direz le total de vos bonnes réponses selon les catégories. Donc, je commence. Alors, Brad Pitt est banni de la Chine depuis son rôle dans le film 7 ans au Tibet. News ou fake news, à vous de décider. Et la réponse va apparaître à l'écran. Deuxième question. Sahara signifie désert en arabe. News ou fake news? À vous de voir. Les Kinder Surprise, donc les petits œufs dans lesquels il y a un petit gadget dedans, sont illégaux aux États-Unis. Est-ce que c'est une vraie nouvelle ou pas? À vous de voir. Ensuite, j'ai environ 27% des utilisateurs américains d'iPhone utilisent l'appareil malgré un écran cassé. Est-ce que c'est une news ou une fake news? À vous de voir. Ensuite, je vous laisse quand même le temps de réponse et de calculer vos réponses. Donc, les trois plus grandes statues du monde sont des représentations de Bouddha. Est-ce une news ou une fake news? Ensuite, j'ai mangé un homme, ça c'est un peu particulier, t'apportera 81 500 calories. Alors, 81 500 calories, c'est ce que t'apportera en moyenne si vous êtes cannibale et que vous mangez un homme. Attends, ça dépend peut-être de l'homme. Moi, je vais apporter peut-être plus de calories qu'un autre. Alors, est-ce une news ou une fake news? Sean Connery portait une perruque dans chacune de ses apparitions dans James Bond. Est-ce que c'est une news ou une fake news? Pas facile celle-là. Et pour dernière question, on dénombre environ 87 billions d'arbres sur la Terre. Est-ce que c'est une vraie ou une pas vraie nouvelle? Peut-être que Donald Trump dirait quelque chose d'autre. Alors, je vous laisse répondre. Et comme dernière réponse, pour tous ceux qui ont dit que c'était faux, est-ce que vous pensez que c'est plus ou moins? Bien, la réponse, c'est quand même plus, puisqu'on a 35 000 fois plus d'arbres avec 3 trillions d'arbres sur la Terre. C'est pas rien. On va essayer de les conserver parce qu'on a besoin de ça également pour que la planète survive. Donc, c'est notre environnement pour lequel on doit prendre soin au courant de l'année. Alors, ça complète donc ma vidéo de présentation de cette semaine. Comme vous voyez, c'est très short and sweet, comme on dit ici, donc assez court. Donc, j'attends de vous lire, j'attends de savoir quel est votre planning ludique de cette semaine et on se revoit demain pour ma présentation des projets sur les différentes plateformes de socio-financement. Bon week-end à tous, bye!